Salut à tous, bienvenue à l'émission Accent sur la santé. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'être avec vous pour ce nouveau numéro. Nous allons de ce fait parler de santé et économie, d'où le thème la santé comme facteur exceptionnel de développement économique. Et pour cela, nous sommes accompagnés d'un étudiant en médecine de l'Université Notre-Dame d'Haïti qui répond au nom de Rudolph Edmond. Bienvenue parmi nous, Rudolph. Bonjour Christine, bonjour auditeurs et internautes de l'émission Accent sur la santé. Merci de m'inviter à l'émission Christine. C'est tout à fait un plaisir pour moi d'être avec toi pour débattre la santé au regard de l'économie. D'accord, le plaisir est tout à fait partagé. Donc, pour commencer d'emblée, nous avons deux concepts qui sont santé et économie, c'est-à-dire développement économique. Donc, pour nous capables de commencer, nous avons essayé de définir qui ça santé est et ensuite qui ça qui est un facteur de développement économique. D'accord. La santé, selon l'OMS, c'est un concept tridimensionnel. Donc, la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Donc, c'est l'aspect tridimensionnel. Et cela ne consiste pas en l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc, ces trois points, ces trois dimensions doivent être réunies pour que nous puissions parler de santé. L'état complet de bien-être physique, mental et social. Donc, ça, c'est selon l'OMS. Mais comparativement avec le facteur de développement économique, tout ce qui peut contribuer en termes de positivité aux mutations techniques, sociales, territoriales, démographiques ou sanitaires demeure un facteur de développement. Mais en économie, ce facteur de développement doit contribuer à l'apogée de la productivité, des richesses, mais aussi du niveau de vie. Donc, tout facteur de développement économique doit contribuer à une croissance sine qua non économique. Donc, le développement économique se voit donc stabilisé, mais la croissance économique, cela est en cours de stabilisation. Donc, on parle là maintenant de la santé au regard du facteur de développement économique. D'accord. Donc, on voit que la santé, comme tu viens de le dire, cela dépend de trois facteurs qui sont physique, social et mental. D'autre part, on a facteur de développement économique. Donc, j'aimerais que tu nous dises un peu plus quel est le rapport entre ces deux concepts qui sont santé et économie. Voilà. Nous vivons dans un monde actuellement où la santé se voit monétisée. Pourtant, la santé, c'est une ressource que Dieu nous a léguée. C'est une ressource que Dieu nous donne. Donc, la santé ne peut être monétisée. Mais, nous pouvons quand bien même essayer de voir quel rapport il existe entre la santé et l'économie. En un premier temps, la santé, ça permet d'accroître l'économie. En un second temps, l'économie peut permettre de garantir la santé. Prenons par exemple quelqu'un qui jouit d'une bonne santé et qui a sa propre entreprise. Et cette personne-là, du fait qu'elle jouit de la santé que Dieu lui a sûrement octroyée, cette personne va pouvoir fructifier les projets de son entreprise. D'une autre part, et quelqu'un qui possède une maladie qui est très coûteuse, donc cette personne devra, d'une manière ou d'une autre, dépenser de son économie. Donc nous voyons une certaine corrélation, un certain rapport qui existe entre la santé et l'économie. Donc nous devons voir la santé au regard de l'économie de façon vice-versa. D'accord. Mais maintenant, j'aimerais que tu nous dises un peu plus sur la façon dont la santé, que ce soit la santé des individus ou du moins les sciences de la santé, contribuent à l'apogée de cette économie-là. D'accord. Tu nous parles des sciences de la santé. Par exemple, nous pouvons citer la médecine, l'odontologie, et la chiropratique, j'en passe, la pharmacie également. Ces sciences, elles ont également leur rapport
avec l'économie. Elles peuvent contribuer à l'apogée de l'économie. Par exemple, les nouvelles techniques biomédicales qui arrivent et les nouvelles expériences qui arrivent, nous pouvons citer par exemple le fameux vaccin du coronavirus. Donc cela a permis, que l'on veuille ou non, à accroître l'économie. Donc les avancées techniques, du moins les avancées technologiques que font les sciences de la santé peuvent permettre à accroître l'économie. Donc nous voyons comment la médecine a permis, que ce soit pour les grandes puissances, l'on peut citer les États-Unis par exemple, et la santé a permis aux États-Unis d'accroître son économie. Donc, de ce fait, on voit à quel point que être en santé peut être bénéfique, que ce soit pour nous personnellement, ou du moins pour notre environnement, tout ça, et même l'économie de notre communauté. Mais maintenant, on a parlé de santé comme facteur de développement économique. Est-ce que la santé par elle seule peut suffire pour pouvoir promouvoir l'économie? D'accord. La santé suffit-elle à la promotion de l'économie? Oui, c'est ça. La santé, comme nous l'avons parlé, permet d'accroître l'économie. Mais la santé elle-même seule ne peut pas garantir la promotion de l'économie. Nous pouvons citer l'éducation, la bonne gouvernance, une bonne gestion de l'environnement, une bonne gestion de la société. Tous ces points clés peuvent permettre également, en dehors de la santé, de garantir la promotion de l'économie. Certes, la santé permet de mieux aborder l'économie. Mais, outre la santé, nous avons l'éducation, comme j'ai dit, nous avons la bonne gouvernance au niveau de l'État. Tout cela peut permettre de garantir une promotion de l'économie. On ne peut pas seulement se baser sur la santé, quoi que ce soit, une ressource de la vie quotidienne, une ressource que nous tous, nous avons le plein plaisir à avoir. Donc, cela seulement, elle ne peut pas garantir la promotion de l'économie en elle-même seule. Ok. Donc, dans ce que tu viens de dire, on n'a pas... Bon, vous, personnellement, vous avez parlé de la santé comme gestion. Donc, on sait que la santé, déjà, c'est un don gratuit que le Seigneur nous donne. De ce fait, c'est un devoir pour nous, en tant que créature, d'en prendre soin, parce que ce n'est pas pour rien. Il nous a donné pour gérer le temps, l'argent et même notre santé. Donc, c'est à nous de faire le maximum, parce que comme dans la présentation de Rudolph, nous avons vu à quel point il est important pour nous d'être en bonne santé, parce que cela favorise d'autre part la croissance de l'économie. C'est ça? Exactement. Ok, donc nous allons conclure, mais juste avant, est-ce que tu as, que ce soit un conseil ou du moins quelques mots avant de mettre fin? Bon, si je devrais avoir un conseil, ce serait probablement de dire aux gens que la santé, ça permet vraiment d'accroître l'économie. La santé permet de faire une promotion, du moins la santé promeut l'économie. Cependant, nous devons, après avoir eu cette économie que nous espérons, nous devons faire une bonne gestion de cette économie, ce qui va entraîner une bonne gestion de sa vie, une bonne gestion de soi. Donc, Dieu nous invite non seulement à garantir cette santé qu'elle nous donne, à garantir l'existence de cette santé qu'elle nous donne, mais aussi Dieu nous invite à faire une bonne gestion de cette santé. Cette gestion va permettre d'aller vers une gestion de l'économie également. Donc, c'est ce que Dieu nous invite lui-même aussi à faire. D'accord. Donc, nous allons mettre fin. Donc, chers auditeurs, chers internautes, santé, c'est une richesse que liée.
Donc, nous, tout qui là, nous connaissons que si nous pas en santé, nous pas qu'à travail, nous pas qu'à étudier, il y a quelques aspects dans la vie nous que nous pas jamais au top ensemble avec eux. C'est vrai, il y a quelques situations qui pas dépendent de nous-mêmes, qui sont capables d'empêcher nous de rester en santé. Mais, moi, invitez nous chaque qui a suivi nous pour nous capables faire le maximum, pour nous capables prendre soin de tête nous, pour nous prendre soin de famille nous, et comme ça, nous sommes capables de glorifier nos bon Dieu. Donc, nous allons mettre fin. Donc, je vais vous laisser avec un verset qui se trouve dans Colossiens 3. C'est le verset 23 de Colossiens 3 qui dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Je reprends. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Donc, d'ici là, je vous souhaite de rester en santé et bye bye, à la prochaine. Bye bye, Bye, merci.